Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Tout de suite, les titres de ce journal. L'Association gabonaise des œuvres sociales ONG AGOS a tenu ce matin à rassembler la jeunesse gabonaise afin de leur apporter plus d'informations sur cette pandémie du virus Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest, mais surtout des rudiments utiles pour mieux relayer l'information sur l'ensemble du territoire national. Après la qualification des Panthères du Gabon pour la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, les amoureux du ballon rond restent optimistes quant à la bonne prestation de leur équipe à cette phase finale. Voilà, c'était tout pour les titres. La jeunesse gabonaise se lève pour prévenir l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans plusieurs pays d'Afrique et du monde. En assemblée générale, non loin des feux tricolores du quartier London, l'Association gabonaise des œuvres sociales ONG AGOS a transmis à la jeunesse des rudiments utiles pour mieux sensibiliser les populations sur les moyens de prévention et de lutte contre cette maladie. Le point avec nos reporters Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refu Itoga. Plusieurs jeunes Gabonais volontaires ont reçu une formation en ce qui concerne les méthodes de sensibilisation et de prévention contre la maladie à virus Ebola qui fait des ravages en Afrique. C'est dans une bâtisse située au quartier London que ces jeunes Gabonais, auprès de l'Association gabonaise des œuvres sociales, ont manifesté leur détermination. C'est une grâce, c'est une grâce parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui n'ont pas eu cette opportunité d'être là. Reconnaître que la personne est porteuse du virus, premièrement, une des cités, il y a la grande fièvre, la fièvre forte, et les maux de tête, et mal de gorge, et la diarrhée, les matières fécales. Nous devons prendre conscience de la sensibilisation de la population gabonaise. Une prise de conscience qui semble avoir encore du chemin à faire. Un constat certes amer, mais que certains jeunes volontaires et quelques responsables de l'ONG AGOS pensent pouvoir déterminer des stratégies et des astuces pour mieux prévenir l'épidémie d'Ebola et impliquer dans cette lutte le plus grand nombre de personnes à travers le Gabon. Ils sont là par rapport à une formation, la formation face au virus Ebola, qui est d'actualité dans notre pays. La formation qui leur permettra d'aller dans les quartiers parce qu'ils sont devenus des relais communautaires. Vivement que cette initiative de prévention puisse se répandre dans toute la société gabonaise, car l'épidémie de la maladie à virus Ebola devrait être une affaire de tous et non d'une minorité. En partenariat avec le ministre de la Santé, l'Association gabonaise des œuvres sociales semble avoir trouvé les outils nécessaires pour empêcher la maladie du virus Ebola d'arriver au Gabon à l'issue de la rencontre avec les jeunes volontaires. Quelques responsables de cette organisation nous ont livré leurs astuces. C'était au micro d'Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refu Itoga. La fête du ballon rond de janvier et février 2015 en Guinée équatoriale ne doit pas pousser les pays à oublier la maladie à virus Ebola qui frappe le continent africain. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé et AGOS mettent les bouchées doubles pour prévenir ce mal qui fait autant de victimes en Afrique de l'Ouest. Au niveau de la sensibilisation, nous essayons de sensibiliser toutes les ONG qui peuvent nous permettre d'être des relais à l'intérieur de la province de Libreville ou de l'estuaire. Au niveau de la formation, nous formons nos infirmières, leur capacité à pouvoir apprécier et à mieux maîtriser la maladie Ebola. Selon certaines ONG, il faut que la vigilance soit de mise pour éviter les éventuels cas de maladie. Ebola est à nos fenêtres. Parce que lorsqu'on me fait comprendre que des exemples comme le bateau qui devait arriver au Gabon, un Gabonais étant à l'extérieur a appelé un des médecins au Gabon pour informer qu'il y a un bateau qui est en train d'arriver au Gabon et dans ce bateau, il y a une personne qui porte le virus, qui est soupçonnée d'être malade, atteint du virus Ebola. Heureusement, par la grâce de Dieu, ce bateau a été refoulé du Gabon. Donc vous voyez, nous qui savons que nous avons autour de nous des personnes qui sortent de ces pays, qui viennent par voie terrestre, d'où notre engagement à sensibiliser, à être sur le terrain. Plusieurs stratégies devraient donc être mises en œuvre pour prévenir efficacement contre d'éventuels cas de maladie à virus Ebola dans le pays. Autre chose, à présent, il y a quelques années, les habitants de cette zone, située derrière le collège de la Réussite, au quartier AONG, dans le 4e arrondissement de Libreville, connaissaient une joie avec la construction d'un pont permettant aux uns et aux autres d'aller et de venir. Depuis, le temps est vite passé.
L'œuvre a pris un coup, ne sert plus. Du coup, les populations sont en détresse. Voyons tout cela avec Kenyon Gori et Refus Itoga. Ce pont était devenu depuis sa livraison celui de tous les espoirs. Long de 1 km, l'œuvre datant de 2011 était un don d'Alexandre Barrault-Chambrier, député du 4e arrondissement de Libreville. 3 ans plus tard, la matière s'est détériorée et la situation semble au point mort pour les riverains. C'est Chambrier qui nous a fait là. Regarde depuis le pot là. Depuis que Chambrier a fait, regarde, le pot est déjà dégradé. Regarde, nous on n'arrive pas à sortir. Les enfants partent à l'école. Vraiment. Des fois, quand il y a la pluie, l'eau dépasse, déborde même le pont. Vous ne savez pas qu'il y a encore le pont là. Nous, on est dans la maison là. Des fois, vous voyez l'eau rentrer dans la maison là jusqu'à là. On vide. Bien qu'ayant investi sur les terrains jugés marécageux, les populations de cette vallée d'Awendje 2 espèrent simplement qu'une buse soit faite à cet endroit pour enrayer le phénomène d'inondation qui se présente dès la tombée des pluies. On souffre ici à Awendje, papa, avec l'eau là. Maintenant, on cherche que le canal. Hein? Nous, on souffre. Regardez les maisons comme ça, on dépense de l'argent. À mon âge, là, regardez. Oui, mais quand vous cherchez le canal, vous avez discuté avec le maire, les hommes politiques d'ici. Est-ce qu'il y a une solution qui s'est dégagée? Parce que les années passées, dans les années 88, là-bas, il paraît qu'on a donné, il y avait les autres là-bas à côté. On les a donné les terrains vers Mendoumbe là-bas, ils sont partis. Mais nous autres, là, on nous a dit demain, on nous a parlé de canal. Depuis là, nous, on a atteint le canal, il n'y a pas le canal. Les années sont passées et l'œuvre de l'homme politique s'est échinée avec le temps. Le désespoir gagne peu à peu les populations qui chaque jour se voient plus proches d'être coupées du monde. Revenons avec cette épidémie du virus Ebola. Il est toujours d'actualité, le virus à fièvre Ebola qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest. Quelles sont les mesures préventives? Comment s'y prendre? Nos reporters Marvin Biril, Marcel Tsonga et Refus Itoga ont posé quelques questions à la population. Suivez. Une chose est certaine, le Gabon n'a encore enregistré aucun cas de virus Ebola. Mais pour la population gabonaise, malgré cette affirmation, il vaut mieux prévenir que guérir. Et cette prévention passe par la connaissance du virus, ses symptômes et les méthodes préventives. On sait qu'Ebola, ce maladie se contamine par le contact de peau contre peau, le toucher. Donc c'est la seule méthode préventive que je connais. Maintenant, pratiquer cette méthode-là, je vais dire non, vu que le Gabon n'est pas encore touché officiellement. On n'a pas encore un cas détecté depuis que ça a été détecté dans les différents pays d'Afrique. Donc ces méthodes, on ne les applique pas encore ici. Oui, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux justement de prévenir? Oui, c'est vrai, il serait mieux de prévenir, mais le plus souvent avec les moyens de transport qu'on a dans les taxis et qu'on sort, prévenir, ce n'est pas évident. Hein. S'il y a ça, par contre, ce sera vraiment difficile. Hein. Donc les méthodes, je ne peux pas dire qu'on les applique ici, en tout cas pas moi. Oui, ça c'est dans les règles d'hygiène. Je crois que c'est avant même Ebola qu'on les applique. Hein. Laver les mains quand tu as fini de manger, après manger, avant de manger, tout ça. Mais je ne pense pas qu'on le fait pour éviter Ebola encore. C'est pas sûr. Merci. Se laver les mains tous les jours avec du savon, avec de l'eau propre. Ah oui, et puis, si l'on voit une personne qui saigne, ne pas s'approcher de cette personne. Oui, je pense d'abord que les gens sont assez hygiéniques au Gabon. Hein. Beaucoup se lavent les mains, bien sûr, avant de manger, lorsqu'ils rentrent chez eux. Avant de faire certaines choses, ils se lavent les mains. Maintenant, du fait, vu que nous n'avons pas encore eu le cas, un cas avéré d'Ebola au Gabon, je ne sais pas si vraiment, ce qu'on peut dire là-dessus. Quand quelqu'un souffre d'Ebola, on ne peut pas toucher, que ce soit son linge ou soit lui-même le toucher. Donc il faut les gens appropriés pour pouvoir... Les gens qui sont masqués en quelque sorte, ils portent des habits appropriés pour toucher la personne qui a Ebola. Vivement que le ministère de la Santé publique multiplie des actions visant à mieux faire connaître le virus pour une prévention optimale. Refermons à présent ce journal avec cette page sport. Qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra en Guinée équatoriale, les Panthères du Gabon ont réussi à satisfaire toute la population qui, elle, n'a pas manqué de donner son avis sur les performances de l'équipe nationale et la prestation du nouveau sélectionneur gabonais des Panthères. Des propos recueillis par Marvin Biril, Marcel Tsonga et Refus Itoga. Après cette brillante qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 décrochée par les Panthères, que pense la population gabonaise de la nouvelle version de cette équipe nationale? Je pense que l'équipe nationale en ce moment a un très bon niveau. Hein. Quand je vois les gars jouer à la télévision, ils ont le niveau de la Champions League. Ils sont très bien organisés.
une passe, deux passes et la balle est au fond des filets. L'équipe nationale des Panthères, bon, en tout cas, jusque-là, ça va. On espère bien qu'ils iront loin pendant la CAN. Bon, sauf qu'il y a encore des retouches à faire parce que, notamment au niveau de la défense, les deux extrémités, gauche et droite. Donc, pour moi, ce sont les points faibles en ce moment. Techniquement, ils ont beaucoup changé, ils ont beaucoup évolué, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'au niveau de la défense, c'est pas vraiment ça. Il faut encore beaucoup de travail, un peu plus de rigueur, de fermeté, ils y arriveront. C'est bon. Pas très apprécié par tous, lors de sa venue au Gabon, le nouveau sélectionneur Georges Costa a finalement réussi à mettre tout le monde d'accord. Au nouveau sélectionneur, vraiment, on est vraiment content de ces résultats. C'est bon, ça va, jusque-là, impeccable. Au nouveau sélectionneur, il a bien commencé, il a fait un bon boulot. Et jusqu'à présent, nous attendons la suite lorsque nous irons en Guinée équatoriale, qui continue à mener le travail rondement, comme il a bien commencé. Voilà. Cette qualification ouvre là une nouvelle page de l'histoire du football gabonais. Alors tous ensemble, formons le 12e homme pour un soutien sans faille à notre équipe nationale. C'était bien un reportage de Marvin Beril, Marcel Tsonga et Refi Toga. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.